Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Ou faites-vous quelque chose de votre temps qui soit fructueux, qui va ajouter à votre vie ou à celle de quelqu'un d'autre? Vous n'avez pas de temps illimité, alors vivez en conséquence. Parce qu'un jour, tout votre temps sera écoulé, donc vous voulez l'utiliser sagement. Bienvenue à notre programme « Vivre pleinement votre vie de tous les jours ». Je suis impatiente de vous enseigner ce que j'ai pour aujourd'hui et je continuerai aussi demain. Je veux vous parler aujourd'hui de ce que vous faites avec les ressources que Dieu vous a données. C'est une chose à laquelle nous devons tous penser de temps en temps. Vous dites « Que veux-tu dire quand tu parles de ressources ?» Eh bien, le temps est une ressource. L'argent, les talents, les capacités et même la vie en général. Alors laissez-moi vous demander, que faites-vous de votre vie? Que faites-vous de votre temps? Que faites-vous de votre argent? Que faites-vous des dons, des talents et des capacités que Dieu vous a donnés? Quand vous arriverez à la fin de votre vie, pourrez-vous regarder en arrière sans être déçu, sans avoir beaucoup de regrets? Pourrez-vous vraiment dire « Je sens que j'ai bien utilisé ce que Dieu m'a donné, je ne l'ai pas gaspillé, je l'ai utilisé pour sa gloire ». C'est très important que nous y pensions tous de temps en temps, car il y a tellement de choses dans le monde qui peuvent nous distraire et nous entraîner dans de mauvaises directions. Et vous n'avez qu'une seule vie à vivre, et vous n'avez qu'une seule vie à donner. Et nous devons tous penser à ce à quoi nous la donnons. Nous allons donc commencer aujourd'hui avec Jean 6,12, où Jésus avait une foule qui s'était rassemblée pour l'entendre enseigner. Et l'heure s'avançait et ils commençaient tous à avoir faim. Alors, il a dit aux disciples de les nourrir, et ils ont dit « Nous n'avons pas de quoi nourrir autant de personnes. » Et il a pris ce qu'avait un petit garçon et il l'a multiplié. Et dans Jean 6,12, il est écrit « Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » J'aime ce verset. Jésus n'aime pas le gaspillage. Il veut que nous utilisions ce que nous avons pleinement. Et tout ce que nous avons, nous l'utilisons comme nous utilisons notre temps. Je me suis entendu dire un jour, je sens que je passe tellement de temps à essayer de rester belle. Et puis ça m'a marqué en quelque sorte quand je l'ai dit. J'ai entendu, oui, j'utilise mon temps. Et chaque jour qui passe est un jour qui ne reviendra plus. Et donc, nous ne pouvons pas dire, par exemple, mardi, j'ai gaspillé hier, alors je vais revenir en arrière et recommencer. Quand nous utilisons ce temps, nous ne le récupérerons pas. Nous devons donc réfléchir à ce que nous faisons et non pas être une de ces personnes qui se lèvent tous les jours et attendent de voir ce qui se passe. Nous devons avoir un plan. Soyez toujours prêts à changer votre plan si Dieu veut l'interrompre, mais ayez un plan pour ce que vous ferez de votre temps. Et quand vous y pensez vraiment, entre les rendez-vous chez le coiffeur, du moins pour moi, la couleur des cheveux, les coupes, les rendez-vous pour les ongles, les soins du visage, l'exercice, j'ai maintenant un professionnel qui m'étire pour me garder souple à mesure que je vieillis pour que je n'ai pas mal. Vous allez chez le dentiste, vous vous faites nettoyer les dents, puis il veut que vous utilisiez la soie dentaire, et il veut que vous fassiez ceci et cela. Et puis vous devez aller chez l'ophtalmologiste une fois par an, et je vais chez l'otologue une fois par an, et je fais nettoyer et vérifier mes oreilles. Et donc il y a beaucoup de choses que nous devons faire pour prendre soin de nous-mêmes. Mais ce n'est pas... Vous perdez du temps, mais ce n'est pas une perte de temps, parce que si vous prenez soin de vous-même, vous durerez plus longtemps et vous
sentirez mieux. Quel que soit votre âge, disons que vous avez 20 ans, probablement que vous ne pensez pas que vous aurez un jour 70 ou 80 ans, mais à moins que le Seigneur ne vous prenne au ciel, vous le serez, et vous voulez vous assurer que lorsque vous serez plus âgé, vous vous sentirez toujours bien, et vous pouvez l'être si vous passez du temps à prendre soin de vous. J'ai dit pendant des années, je n'ai pas le temps de faire de l'exercice, mais savez-vous ce que j'ai découvert? Tout ce que vous voulez vraiment faire, si vous voulez assez le faire, vous prendrez le temps de le faire. Si vous voulez savoir ce qui est important pour vous, regardez ce que vous passez votre temps à faire. Nous dépensons toujours quelque chose. Le temps est une ressource que Dieu nous a donnée. Certains en ont plus que d'autres, mais quel que soit le temps que vous avez, quand vous l'utilisez, il est passé et ne reviendra plus. Donc je vous demande aujourd'hui de vraiment penser. Quand j'aurai terminé, je veux que vous pensiez à ce que vous faites de votre temps. Est-ce que vous l'utilisez là où vous voulez l'utiliser? Ou laissez-vous simplement les circonstances vous guider? Passez-vous 3 heures par jour sur Facebook à écouter tous les ragots et peut-être à ragoter vous-même? Ou faites-vous quelque chose de votre temps qui soit fructueux, qui va ajouter à votre vie ou à celle de quelqu'un d'autre? Vous n'avez pas de temps illimité, alors vivez en conséquence. Parce qu'un jour, tout votre temps sera écoulé, donc vous voulez l'utiliser sagement. Utilisez votre temps. Je pense que c'est important que nous prenions soin de nous-mêmes, que nous soyons présentables, que nous représentions Dieu. Et donc, je vous recommande de consacrer une partie de votre temps à prendre soin de vous. Mais Dieu ne veut pas que nous perdions notre temps. Chaque moment que nous passons, nous faisons l'une de deux choses. Soit nous le gaspillons, soit nous l'investissons. Et lorsque vous investissez, cela rapporte des dividendes à long terme. Mais si vous le gaspillez, il disparaît et vous n'en tirerez rien. Avez-vous déjà pensé à des choses comme ça? Je passe trop de temps à me disputer avec toi. Je passe trop de temps à être en colère et à vivre sans pardonner. Je passe trop de temps sur ce que je mange, comment je prépare le repas, etc., etc. Je passe constamment mon temps à chercher des objets que j'ai rangés quelque part chez moi parce que je ne me souviens plus où je les ai mis. Chaque jour, il y a si peu de jours où je n'ai pas besoin de chercher mon téléphone. C'est un peu devenu une blague entre Dave et moi parce que je lui demande d'appeler mon téléphone pour pouvoir le trouver. C'est incroyable les endroits où nous pouvons laisser notre téléphone. Un jour, j'ai finalement trouvé le mien dans ma trousse de maquillage dans mon tiroir. On les laisse dans des endroits bizarres et on perd notre temps pour les retrouver. Ou avez-vous déjà pensé, nous avons tellement de choses. Combien d'entre vous ont trop de choses? Eh bien, tout ce que vous apportez chez vous est quelque chose dont vous devez ensuite vous occuper ou que vous devez épousseter. Si vous avez 150 bibelots partout dans votre maison, ce sont des choses que vous devez épousseter. Il est peut-être temps de faire une séance de désencombrement. Procurez-vous une grosse boîte et parcourez votre maison et enlevez certaines des choses qui ne sont plus vraiment importantes pour vous. Parfois, nous avons tellement de choses que nous finissons par ne plus rien voir. Vous ne voyez même pas les choses que vous aimez vraiment. Les gens vous donnent des choses et vous ne voulez pas les jeter, alors vous les rangez. Puis vous achetez quelque chose en solde et vous le mettez quelque part. Et donc faites attention à la quantité de choses que vous possédez. Il est peut-être temps de faire quelques changements. Utilisez votre temps avec sagesse. Ne le gaspillez pas. Si quelqu'un s'allonge sur le canapé 3 heures par jour à regarder des feuilletons, c'est une perte de temps. Une grosse perte de temps. Mais si vous passez votre temps, disons, à faire une promenade d'1 heure, c'est du temps investi parce que cela va aider votre santé, ça aidera vos os, ça vous aidera à rester en bonne santé plus longtemps. Je ne dis pas que la télévision est mauvaise. J'aime regarder la télévision le soir, mais je dis que nous pouvons regarder quelque chose qui est une perte de temps
où nous pouvons regarder quelque chose qui est bénéfique. J'aime les bons documentaires, j'en apprends des choses. Dernièrement, j'essaye de regarder des films drôles parce que j'aime rire. Et la Bible dit « Un cœur joyeux est un bon remède ». C'est bon pour nous, alors choisissez attentivement ce que vous mettez à l'intérieur de vous, parce qu'une fois dedans, ce n'est pas si simple de l'en sortir. Faites l'inventaire des ressources que Dieu vous a données. Ecclésiaste dit « Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir ». Et il continue en disant qu'il y a un temps pour tout. Chacun de nous a un temps qui lui est donné. Et dans Éphésiens 5,16, il est écrit « Rachetez le temps ». Utilisez votre temps sagement. Que signifie racheter le temps?